Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin. Bretagne, on est très heureux de vous accueillir en ce lundi matin. Alors on vous embarque à bord, vous le savez, pour 52 minutes de belle énergie autour de nos invités. Puisque vous partagez beaucoup, vous tous, eh bien on va justement parler d'emploi à partager avec Sylvie. Vous dirigez en Bretagne, Sylvie, deux structures un peu particulières, des groupements d'employeurs qui partagent des salariés. On appelle cela du coup le travail partagé ou l'emploi partagé. Concrètement, il s'agit de quoi ? Alors effectivement, donc moi je dirige deux groupements d'employeurs en agriculture, l'un qui est un service de remplacement qui s'appelle le SDAEC, l'autre Terre Alliance, et lui est vraiment dédié à l'emploi à temps partagé. Les deux structures regroupent 350 équivalents temps plein, salariés agricoles, des techniciens d'élevage, laitiers, porchers. Mais en Bretagne, nous sommes une vingtaine de groupements d'employeurs à pratiquer le même métier, mais pour tout secteur d'activité. Alors ce soit le multisectoriel, que ce soit l'agriculture, le sport, la culture, l'associatif. L'idée effectivement du temps partagé. Ça veut dire que ça peut concerner, excusez-moi, tous les types d'emplois, tous les secteurs ? Tous les secteurs d'activité, toute taille d'entreprise, la TTPE, la TPE, la PME, la très grande petite entreprise, tout à fait, petite ou moyenne. Et tous les secteurs d'activité. L'intérêt effectivement, c'est d'avoir la juste compétence sur le juste temps nécessaire. Une toute petite entreprise, elle a besoin peut-être d'une assistante de gestion, une assistante commerciale, 2 jours semaine. Elle n'a pas un temps complet à lui offrir. Donc l'idée, effectivement, c'est de rassembler des temps partiels, de les consolider au sein d'un groupement d'employeurs et de partager la compétence d'un salarié entre 2-3 employeurs. Le maillage peut se faire aussi bien à la semaine qu'à la saison. Voilà. Par exemple, quelqu'un peut travailler 6 mois dans une entreprise de parfum. D'accord, comme opérateur, puis 6 mois, ces autres 6 mois de l'année dans l'industrie agroalimentaire. On fait appel aux mêmes compétences, mais appliquées dans des environnements différents. Donc c'est la flexibilité vraiment la flexi-sécurité. Voilà, tout à fait. Ouais. Il y a un bénéfice pour le salarié, un bénéfice pour l'entreprise. Nous sommes vraiment à 3 et le groupement d'employeurs est l'employeur du salarié. D'accord. Donc sa responsabilité en tant que groupement d'employeurs, c'est d'assurer le planning de travail du salarié à l'année. Et ça touche toutes les catégories professionnelles, effectivement, qu'on parle de l'ouvrier au cadre, voilà. Et puis un certain nombre d'entre eux deviennent des créateurs d'entreprises derrière. Alors on va en reparler tout à l'heure. Vous en parlez extrêmement bien, mais on va quand même, rien ne vaut quelques images pour un peu mieux comprendre, une illustration tout de suite de la réalité de l'emploi partagé, justement, avec ce reportage de Sylvaine Saliou et Jean-Michel Piron qui ont suivi une salariée du côté de Saint-Denoual dans les Côtes-d'Armor. On regarde tout de suite. Sandrine travaille chez un fabricant de maillots de cyclisme 2 jours et demi par semaine. Elle est responsable administratif et financier. Est-ce que tu as reçu tes feuilles de sécurité sociale ? Non, t'as pas reçu. Cette entreprise de 60 salariés n'a pas les moyens de l'embaucher à temps plein. Sandrine a donc plusieurs employeurs, mais un seul contrat. En fait, moi j'ai un contrat CDI temps plein. Et demain, si un adhérent ne poursuit pas sa mission, ses démissions, pour une raison ou une autre, moi je suis embauchée par le groupement d'employeurs. Donc je suis salariée du groupement d'employeurs. L'atelier de confection tourne à plein régime selon les saisons. Le patron partage donc plusieurs employés avec d'autres entreprises. Un système souple pour l'employeur et sécurisant pour le salarié. C'est du gagnant-gagnant, hein. C'est-à-dire que nous, l'entreprise, on retrouve des salariés à un moment bien précis, des salariés qui sont formés, qui connaissent l'entreprise. Et effectivement, pour le salarié, il y a cette sécurité. Canard, poulet, mais j'ai un autre, donc je prends pas le même canard. L'autre employeur de Sandrine n'a rien à voir avec le textile, c'est un restaurateur situé à 10 minutes de chez elle. En ce moment, il l'embauche 2 jours et demi par semaine. Il doit rendre son bilan comptable. Faire un point sur l'agir, j'ai envie de vous montrer l'outil qu'on est en train de préparer là. Le groupement d'employeurs de Sandrine emploie 115 salariés. Des personnes qui travaillent dans des entreprises qui n'auraient jamais embauché sans ce type de structure. Avec le temps partagé, ils peuvent avoir des compétences à temps partiel qui sont pérennisées dans le temps. Donc oui, c'est une des solutions qui, à mon avis, permet de créer 10, 20, 30, 40 emplois sur chaque territoire, mais ce qui peut faire du volume sur un territoire comme la France. Sandrine ne sait pas pour quel employeur elle travaillera dans 6 mois, dans 1 an. Elle n'est pas inquiète, elle a un CDI. Le système lui va bien, elle aime les nouveaux défis et accepte d'être mobile. Alors Sylvie, justement, ce reportage met en avant quelque chose d'important. On peut être en CDI et en emploi partagé. Eh oui.
Alors, il faut savoir, effectivement, les groupements d'employeurs s'attachent à construire des emplois de qualité en termes de tâches pour les salariés, mais aussi, effectivement, de pérennité. 90-95% des salariés sont en contrat à durée indéterminée auprès des groupements. Donc ça, c'est un gage, effectivement, de pouvoir s'asseoir dans la vie active de manière tout à fait sereine, de pouvoir avoir un projet de vie et surtout de pouvoir bénéficier aussi, puisque les groupements d'employeurs rassemblent un grand volume de salariés, d'avantages sociaux qui ne sont pas négligeables, effectivement, comme dans les grandes entreprises. Ce qui est intéressant à travers la journée du 12 avril que nous mettons en place collectivement, c'est de rendre visible l'invisible. 1200 salariés actuellement sont concernés par le temps partagé. En Bretagne ? En Bretagne et en Normandie, puisque nos amis normands nous ont rejoints. Et de dire aussi qu'effectivement, ils ne sont pas visibles, mais ils concourent à l'économie locale. D'accord ? Donc ils améliorent la performance des entreprises ? Alors, et sur la performance des entreprises, c'est stratégique. Il y a des entreprises qui ne pourraient pas exister sur leur marché, croître, répondre à des appels d'offres et obtenir des marchés s'ils n'avaient pas les compétences clés présentes dans leurs entreprises pour gagner en compétitivité. Donc c'est vraiment le groupement d'employeurs est un outil effectivement socio-économique essentiel sur les territoires ruraux. Est-ce que c'est l'avenir pour vous du travail finalement ? Est-ce que ça change notre perception du travail, mais est-ce que c'est ça l'avenir ? Est-ce qu'il faut se diriger vers ça selon vous ? En tout cas, il est important de se dire que les formes d'emploi évoluent, que le rapport à l'emploi évolue également, que toutes les entreprises s'adaptent et que c'est aussi du temps choisi. Je souhaite travailler à temps complet, le groupement peut me procurer un travail à temps complet, je souhaite travailler à temps partiel parce que j'ai une autre activité auquel je tiens particulièrement. Donc tout est conciliable. Je crois que c'est vraiment un intérêt gagnant-gagnant qu'il faut garder à l'esprit, gagnant pour les entreprises, gagnant pour les salariés. Et puis le centre de ressources des groupements d'employeurs a vocation effectivement à professionnaliser toutes ces formes d'emploi. Et pour les entreprises qui n'ont pas l'habitude d'embaucher, c'est aussi un premier contact avec le management, l'embauche d'un salarié. Et puis on voit de belles aventures se transformer d'une journée, 2 journées par semaine à de l'emploi à temps complet. C'est pour ça aussi que nous avons le soutien du Conseil régional de Bretagne qui accompagne le CRGE dans toute sa croissance. Bon, écoutez, merci beaucoup. Alors on aura cette journée du 12 avril pour s'informer un peu partout en Bretagne. Plus de 18 événements sont organisés. Vous retrouvez ça sur la page Facebook de l'emploi à temps partagé du 12 avril, puisqu'effectivement, chaque groupement d'employeurs organise un temps particulier. Nous, par exemple, en Côte d'Armor, nous allons aller en grande surface, aux champs, puisqu'il y a les champs à Saint-Brieuc, avec ma consoeur Adéliance, et nous allons aller à la rencontre du grand public pour leur présenter cette formule d'emploi, qui est nouvelle peut-être pour eux, mais qui en tout cas a tout son ancrage et tout son intérêt pour trouver de l'emploi à côté de chez soi. À côté de chez soi et peut-être en CDI, ce qui serait une bonne nouvelle. Vous trouverez également toutes les informations sur le site internet crge-bretagne.com. Sébastien, vous connaissiez forcément ce type d'emploi partagé. Tout à fait. On reviendra avec vous sur les offres d'emploi, mais ça, c'est quelque chose qui... Ça répond à une demande de polyvalence. Voilà. Clairement, on en discutait tout à l'heure en coulisses, de polyvalence des entreprises qui ont besoin de multiples compétences, mais ne peuvent pas embaucher une personne pour chaque compétence. Et sur le marché aujourd'hui, ça répond vraiment à une demande assez forte. Et c'est extrêmement intéressant. L'emploi partagé, vous en faites quelque part, vous, Leïla, parce que vous avez également un autre groupe, vous travaillez pour un autre projet, alors vous y êtes presque, pour faire le débriefing de cette émission matinale. Elle arrive en traînant les pieds sans danser le rock. Ah si, voilà. Comment ça se passe ? Comment ça va ? Bonjour Laurence, bonjour Leïla, je m'appelle Chantal. Je suis ravie de rencontrer Leïla, dont je suis fan absolue. Et Leïla, nous avons des parcours parallèles. Très éloignés, mais parallèles quand même. J'ai commencé les chants à 8 ans, lors d'un récital à Saint-Aubin-du-Cormier. J'avais moi aussi une robe en soie, en satin, avec des galettes de saucisses brodées, parce qu'on l'avait pris. Mon père est charcutier traiteur. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Alors, ça a été la révélation aussi pour moi, d'où la création d'un groupe de musique, Chantal and the Narval. Le narval qui est un très bel animal aussi, et un groupe de musique dans lequel je suis seule pour l'instant, donc je passe aussi une petite annonce si les gens veulent me rejoindre. Rejoindre une chanteuse avec une forte identité vocale, comme on pourrait dire.
Voilà, tout le monde n'a pas la chance d'être gâté par la nature. Regardez, elle est là avec cette voix d'ange. Bah oui. François Coulon qui vient se plaindre parce qu'il est entouré de choses et d'objets exceptionnels. Vous en excusez. Non, il y a des gens qui ont un peu moins de chance. Moi, par exemple, pour mon clip, on l'a tourné au parking Charles de Gaulle aussi, au niveau des automates de paiement. Parce que c'est pas facile de vivre quand on a un groupe de musique tout seul. Et c'est Billy qui dansait. Bon. Voilà, il a un lever de jambes légendaire, il a un bon mouvement de bassin, mais c'est vrai qu'on a un peu effrayé les gens et on a été renvoyé par les services de sécurité. Le clip est quand même disponible, il dure 32 secondes. On voit quelqu'un me donner une pièce de 2 €, ce qui était sympathique de sa part, je pense qu'il voulait que j'arrête de chanter. Alors, la musique ne suffit pas, bien sûr, pour me faire vivre et payer mon loyer. C'est un peu dur pour l'instant, donc j'ai décidé d'être cobaye également. Donc je viens chercher un emploi, si vous pouvez... Non, on peut... Il y a moyen. N'importe quoi. Je peux amortir la chute des gens, par exemple, lors de séances de réalité virtuelle. Je peux également servir d'obstacle lors d'une découverte de paysage ou faire remuer le plateau en cas de... Comme, s'il vous plaît, Sébastiano, si Sébastiano pouvait me trouver un emploi également, je veux bien être couveuse de poules. C'est possible. J'ai besoin d'un emploi rapidement. Merci. Mais nous, on vous garde Bretagne avec nous, ma chère Catherine, évidemment. Voilà, c'est tout. Oui. Tout ce que j'ai à dire. C'est très émouvant. Je suis très émue d'être ici. Merci. Restez avec nous. Moi, j'ai un emploi pour vous. On va dire ce qui nous attend pour demain. Oui, merci. Allez, ce sera rémunéré. Oui, très bien. Oui. Alors, super. Merci d'avoir été à nos côtés pendant cette petite heure. Voilà. Alors, merci à tous. On vous retrouve demain, 9h50. Et on reçoit qui? L'illustratrice bretonne F. Tarlet. Ah oui. F. Tarlet, qui... Alors là, bah oui, j'écris mal. Ah là, c'est clair que là, c'est pas la peine. C'est un métier. Hein, elle a prêté son univers à une nouvelle série jeunesse qui sera diffusée sur France 5 à partir d'aujourd'hui, de ce soir. Ça s'appelle La famille Blaireau-Renard et elle viendra nous en parler. On évoquera également des solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ah. Et puis, oula, ça sent le vécu. Oui, je pourrais en parler. Et puis, on parlera également dans le domaine de l'ophtalmologie, de la chirurgie réfractive au laser. Voilà. Je suis bénévole aussi, je suis volontaire pour la chirurgie. Si vous avez besoin de cobayes, je suis là. Vous êtes là surtout dans notre cœur, avec nous. Merci, allez, Laurence. restez avec nous, ma chère Catherine. On vous souhaite à tous une excellente journée, sous le soleil, ou presque, pas tout à fait. Non. Avec nous, on reste optimiste de toute façon. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Excellente journée, à demain.